aujourd'hui, je suis partie à la rencontre des éditeurs normands du Havre Livre. Donc Arnaud Duhaillon et Caroline Trio, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie des 5 éditeurs normands qui se sont regroupés pour fonder le Havre Livre. Le Havre Livre, c'est à la fois un collectif d'éditeurs et une boutique éphémère. Parlez-moi un peu de la naissance de ce projet. Alors, le projet est né mi-août à peu près, après la première vague, et on pressentait déjà la deuxième. Et avec le recul des nouveautés en librairie, le report de nos parutions, avec aussi la crainte de l'annulation des salons et des festivals en fin d'année, on s'était dit qu'il fallait qu'on élargisse un petit peu notre diffusion, notre moyen d'être présent près du public, d'où l'idée de la boutique éphémère. C'était un moyen de créer un lien direct éditeur-lecteur ? Oui, tout à fait, de retrouver un peu ce que l'on rencontre au fur et à mesure des années sur les salons. D'abord, c'est un partage d'expériences entre éditeurs au sein de l'agence du livre Normandie Livre et Lecture. Et donc, il y a tout un partage d'expériences sur les salons régionaux ou salons du livre de Paris. Et c'est aussi le moment où on rencontre nos lecteurs, d'une certaine manière. Donc, on essayait de combler ce manque, voilà. C'est quoi la différence entre le Havre Livre et une librairie indépendante classique ? Alors, effectivement, on n'est pas libraire déjà de métier. Tenir une librairie, c'est un métier, c'est une profession. Nous, on est avant tout éditeur. Donc déjà, on n'est pas placé de la même façon. Et puis, nous, en fait, notre objectif, c'est de travailler notre fond. C'est-à-dire, ce sont des ouvrages qui existent toujours, mais qu'on ne voit plus en librairie parce que le turnover est très important. Un livre, quand il sort, reste 2 à 3 mois quand tout se passe bien en librairie, et ensuite il disparaît dans ce qu'on appelle notre fonds. Donc là, c'était un moyen aussi de revaloriser notre fonds et aussi d'être en contact direct avec les gens, c'est-à-dire que la boutique est tenue exclusivement par les éditeurs. Et donc le Havre Livre, c'est Made in Normandie. Vous vous êtes réunis entre éditeurs normands. Parlez-moi de cet ancrage régional. D'abord, c'était plus facile parce que de partager le même territoire, comme disait Arnaud, on s'est rencontrés régulièrement. Donc, on a créé aussi des affinités, ce qui était très important pour partir dans ce genre d'aventure en si peu de temps, on va dire. Et puis, on est aussi très fiers de notre territoire normand. Et on refuse cet amalgame des fois un petit peu trop rapide entre région et mauvaise édition. Donc voilà, on voulait montrer qu'on était des éditeurs normands, fiers de l'être et fiers de la qualité de ce qu'on transmet, de l'éthique aussi avec laquelle nous travaillons, avec nos auteurs et nos illustrateurs, avec les libraires aussi, puisque c'est un partenariat. Là, la boutique éphémère, par exemple, on travaille aussi en partenariat avec La Galerne. On n'est pas du tout en concurrence. Donc, on avait envie de valoriser aussi le territoire sur lequel on était. Donc, effectivement, nous sommes des éditeurs normands, mais nous ne faisons pas que des livres sur la Normandie. Oui. Les gens ont tendance parfois à confondre un petit peu les deux. Donc, nous avons la littérature jeunesse, de la littérature générale, de la littérature étrangère, des beaux livres. Nous avons aussi de la spiritualité. Donc, on n'est pas forcément ancré que dans le Havre et le territoire normand. On en parle, bien sûr, mais là, c'est plutôt de dire l'identité de nos maisons est normande. Alors justement, Caroline, vous avez la maison d'édition La Marmite Homo. La Marmite Homo, tout à fait, en jeunesse. Ouais. Parlez-moi un peu de vos maisons d'édition respectives. Alors, pour Rabzel Édition, plutôt dans les sciences humaines, on est spécialisé de tout ce qui concerne l'histoire et les cultures bouddhistes, que ce soit l'aspect spirituel, philosophique, mais les questions sociétales, historiques. On aborde aussi les beaux livres, les livres jeunesse. Et donc, d'une manière, ce qui nous rassemble, en fait, c'est que chacun d'entre nous, on est passionné par notre domaine. Dans nos rencontres entre éditeurs normands, justement, tel ou tel est passionné par un domaine particulier. On a toutes nos spécificités.
Et on a tous une histoire particulière avec la petite maison d'édition qu'on gère au quotidien. Moi, mon travail d'éditeur, il est lié aussi à mon histoire personnelle, à ma passion des cultures bouddhistes, et donc de rendre accessibles ces ouvrages, des traductions de textes aussi, voilà. C'est un rapport très, très proche du coup à ce que vous faites. Tout à fait, oui. Oui, moi, la jeunesse, j'ai enseigné pendant 18 ans en tant que professeur de français au collège. Donc, finalement, j'ai toujours baigné dans ce monde de la littérature jeunesse. Et c'est vrai qu'aussi, moi, dans mon histoire personnelle, la naissance de mes enfants, voilà, tout est lié, en fait. Et un jour, j'ai eu envie, de transmettre et de faire voyager des histoires aussi, moi, vers les enfants. Et donc, j'ai créé ma maison d'édition, mais spécialisée en jeunesse, parce que c'est le domaine que je maîtrise, que j'aime, et dans lequel je m'épanouis totalement. Vous avez un local qui est situé dans le centre-ville du Havre, dans les rues piétonnes, le 67 rue Bernardin de Saint-Pierre, c'est ça ? Donc c'est une véritable boutique où les gens, en temps normal, auraient pu venir feuilleter les livres, se regrouper. Malheureusement, avec le confinement, il a fallu s'adapter. Vous avez mis en place un système de click et collect. Comment ça s'est passé ? Comment vous les avez vécu ces 3 semaines de confinement ? Bon, au départ, pas très bien. Je peux vous avouer que le lendemain de l'annonce du confinement, j'ai porté les lunettes noires. Non, ça nous a mis un coup parce que c'est vrai, quand on s'est lancé dans ce projet-là, oui, on avait envisagé l'annulation des salons, les grands rassemblements. On savait que ça allait être très différent des années précédentes, mais on n'avait pas du tout, en tout cas sérieusement envisagé le fait de reconfiner les petits commerces, notamment les librairies, puisqu'on a vu quand même l'engouement des gens au déconfinement vers les librairies, le besoin qu'ils en avaient, et encore moins à l'approche de Noël. Donc, sincèrement, ça a été vraiment un choc pour nous. Ceci étant dit, le fait d'être 5, ça nous rend aussi plus forts dans ce genre de nouvelles. Puisque vous veniez juste d'ouvrir en plus. On n'avait même pas encore ouvert. Le lendemain, on se retrouvait pour installer nos livres, etc. Donc, on a maintenu quand même le jeudi. On s'est dit non, on y va, on se voit, on refait le monde. Et en fait, les gens qui passaient, leur curiosité, leur accueil, leur message de soutien et de solidarité, ça a regonflé nos batteries et on a dit, on va s'adapter. Et donc, c'est effectivement ce qu'on a essayé de faire en un temps très, très court, puisqu'évidemment, on nous annonce le mercredi pour le jeudi soir. Donc là, il a fallu être très réactif. Mais on s'y est tous mis, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. On a échangé les idées, vu ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait éventuellement pas faire. Et ça a donné effectivement le click and collect, les permanences, la couverture médiatique qu'on a quand même continué à travailler. Donc finalement, on a été reboostés. Et normalement, vous deviez ouvrir jusqu'au 31 décembre. Là, avec les potentiels assouplissements des restrictions sanitaires, les commerces dits non essentiels tels que les librairies vont peut-être pouvoir réouvrir. Comment vous l'envisagez, en fait, l'ouverture de la boutique éphémère à proprement parler ? Eh bien, on va déjà attendre les annonces. Et puis, on va s'adapter. D'une certaine manière, le message cette année, c'est s'adapter, l'adaptation. Je dirais, après le premier confinement, il y avait l'idée de se relancer dans une perspective positive, donc ouvrir cette boutique. Et puis, c'est fermé le jour de l'ouverture. Donc, il y a une forme de résilience. Donc, l'adaptation, je crois que c'est le mot qu'il faut utiliser. Là, on voit tout à fait le côté sagesse d'Arnaud. Moi, j'étais un petit peu plus remontée quand même. Non, on va s'adapter dans le sens où on va, pour le coup, ouvrir 7 jours sur 7. On va réfléchir éventuellement à faire des nocturnes certains soirs si on peut. Et puis on va voir aussi quel va être aussi le protocole sanitaire, puisqu'on ne sait pas du tout pour l'instant. On va peut-être ouvrir, mais on ne sait pas non plus dans quelles conditions. Et pour le coup, par exemple, dans des adaptations, on a une petite pièce supplémentaire qu'on avait dédiée au départ aux animations jeunesse et aux apéritifs littéraires qu'on voulait organiser et donc qui sont tombés à l'eau. Pour le coup, ça va devenir l'espace jeunesse.
Donc même à l'intérieur de la boutique, on s'est réorganisé, on a recréé l'espace, voilà, pour pouvoir accueillir les gens dans la sécurité maximale de leur santé quand même. On l'a dit, le projet avait été pensé comme éphémère. C'était une expérimentation, finalement. Comment vous envisagez, du coup, la suite au-delà du 31 décembre et de la fermeture de la boutique ? Alors déjà, on va faire le bilan de cette expérience par rapport à cette année très particulière. C'est sûr que je pense qu'il est déjà positif. Après, notre travail, c'est être éditeur, donc c'est pas être libraire. Donc on va retrouver, on va dire, nos petits endroits de travail avec nos bureaux, nos auteurs, nos illustrateurs, nos traducteurs, et essayer de relancer les maisons d'édition pour l'année qui vient. Ça va pas être très simple. En tout cas, c'est pas simple pour les maisons d'édition indépendantes, parce que c'est une économie très très fragile. Et donc, on est surtout passionné par notre travail. Mais on va essayer de faire perdurer le collectif, le Havre Livre, justement par rapport aux problématiques que soulève Arnaud, et dont on a pleinement conscience. Et c'est vrai que je pense que le bilan est positif aussi dans l'aventure humaine que nous vivons tous les 5, et qui montre que effectivement, pour affronter l'année 2021, va falloir aussi qu'on reste soudés. Et qu'on essaye de mutualiser nos forces sur des problématiques très importantes et dont va dépendre finalement la survie de nos maisons d'édition. Pour finir, est-ce que vous avez chacun un conseil de lecture issu de votre propre fonds pour nos auditeurs ? Alors en jeunesse, moi c'est très clair, on va faire swinguer le Père Noël. Donc on a un album musical qui a été adapté d'un spectacle par une troupe de Honfleur. Donc, on aimait l'alliance entre les différents arts. Et donc, c'est notre Père Noël qui, tous les ans, invente le tube de Noël. Et cette année, en panne d'inspiration, il va se tourner vers nos persifleurs, qui, eux, vont s'apercevoir qu'en grandissant, ils ont un petit peu oublié la magie de Noël. Mais heureusement, les enfants sont toujours là pour nous aider à retrouver le chemin de notre enfance. Et donc, le conte est parsemé de différentes chansons sur des styles très différents. Vous avez du jazz, du jive, du blues, de façon à aussi éveiller la musicalité chez les enfants. Donc, on espère bien que notre Père Noël va trouver son bonheur et venir danser dans les chaumières avec nous le 25 décembre. Merci. Je crois que ça va être assez simple pour moi, puisque c'est d'actualité. Au cœur des émotions, de Jim Rinpoche, qui est un maître de sagesse et donc qui aborde dans ses écrits en fait comment gérer ses émotions, les émotions qui s'élèvent. Et d'une certaine manière, cette année, les émotions se sont élevées, c'est le résultat de cette crise. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec nos émotions ? C'est surtout ça. Merci beaucoup à tous les deux. Pour l'instant, donc, on commande en click et collect. Oui, alors c'est www.lehavrelivre.fr. Dans le cas où vous ne souhaitez pas passer par la boutique numérique, vous pouvez aussi nous envoyer un mail et on vous répond. On prépare votre commande et on vous annonce quand elle est prête. Et puis rendez-vous du coup tout bientôt pour savoir comment ça va évoluer. On prendra de vos nouvelles, des nouvelles de ce projet. Et on espère pouvoir vous accueillir à l'intérieur avec tous les lecteurs qui ont envie de continuer à voyager avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.